Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir, les tendances plutôt à venir pour le début du mois de novembre, la première décade du mois de novembre avec un signal qui ressort de plus en plus actuellement sur les modèles d'un temps plus frais, voire froid sur notre pays. Alors j'ai décidé de vous faire ce point météo ce samedi 26 octobre par rapport aux changements qu'on a ce matin sur les modèles et ça va me permettre en fait de faire un suivi de l'évolution de la situation tout simplement puisque j'ai envie de suivre cette évolution avec vous en vous faisant des vidéos, en vous partageant tout ça évidemment et en ayant vos avis dans les commentaires évidemment. Donc voilà, je lance ce petit suivi ce 26 octobre 2024. Alors là, pour l'instant, il n'y aura pas de vidéos tous les jours comme je fais lors de tous mes suivis, mais il y aura des vidéos au fur et à mesure, tous les 2 ou 3 jours pour suivre petit à petit l'évolution à venir jusqu'au jour J qui, normalement, si tout va bien, sera le week-end prochain. Nous sommes actuellement à J-7 par rapport à l'échéance et la possibilité d'arrivée d'une masse d'air beaucoup plus fraîche sur notre pays. Alors, je suis sur le modèle CEP actuellement, le modèle CEP qui évidemment est actuellement le modèle le plus optimiste sur la situation à venir pour le début du mois de novembre. C'est pas habituel par rapport à l'européen qui d'habitude est le modèle le plus pessimiste lors de possibilités de rafraîchissement, de descente polaire, de tout ce qui touche au froid et à la neige finalement. Normalement CEP est vraiment le modèle le moins optimiste, mais là dernièrement c'est vraiment le plus optimiste sur la situation. C'est lui qui nous fait ressortir les meilleurs signaux au niveau de cette possibilité d'arrivée d'une masse d'air beaucoup plus fraîche, d'une véritable descente polaire au début du mois de novembre. Et on va comparer un petit peu les modèles évidemment entre européens et américains. Et vous allez voir que le signal est amplifié actuellement et va continuer certainement de s'amplifier dans les prochains jours si tout va bien évidemment. Au niveau de la synoptique et des centres d'action, je vais vous expliquer ce qu'il faut qu'il arrive pour vraiment avoir cette descente froide et cette possibilité de gros rafraîchissement, voire de refroidissement sur notre pays pour le début du mois de novembre. Alors la situation actuellement elle est la suivante, vous la connaissez, on a notre cher Talweg qui va s'isoler en goutte froide ici, en passant proche de l'ouest de notre pays. Donc nous avons un flux de sud qui est actuellement en place sur notre pays. Ce flux de sud est instable, notamment du côté de la Méditerranée, d'où les pluies et les orages qui sont très nombreux actuellement du côté de la Méditerranée et cette alerte qui est actuellement toujours en cours du côté des Cévennes et de la région PACA. Donc soyez prudents dans les prochaines heures, les pluies orageuses vont continuer sur ces secteurs-là. Ensuite, la semaine prochaine, on s'attend à un temps plus sec, plus calme sur notre pays. On surveillera tout de même les possibilités de quelques passages un petit peu instables dans le sud-ouest du pays entre le Pays Basque et le Roussillon. On surveillera, alors les signaux sont pas énormes honnêtement sur ces secteurs-là, mais il y a toujours une petite possibilité à surveiller sous l'influence de la goutte froide, donc on surveille tout de même la situation. Je m'attarde pas évidemment sur tout ça, je vous l'ai déjà expliqué dans le dernier point météo. Et ensuite, voici ce qu'il va se passer à partir des derniers jours du mois d'octobre. Nous avons une brèche qui va s'ouvrir ici, du côté de Terre-Neuve. Et c'est cette brèche qui va jouer un rôle majeur sur cette descente polaire que nous pourrons avoir au début du mois de novembre. Parce que regardez ce qui va se passer. Nous avons une cellule anticyclonique qui va s'étendre depuis Terre-Neuve, qui va ensuite se décaler ici vers le sud du Groenland à 1025 hectopascales et qui ensuite va s'alimenter, vous le voyez, va venir s'alimenter de l'énorme anticyclone qui est actuellement situé qui sera situé proche de l'Europe de l'Ouest. Cet anticyclone, évidemment, lors de son amplification, de son développement, eh bien malheureusement sa localisation va être primordiale parce que si cet anticyclone se développe fortement mais un petit peu trop à l'est, ici plutôt du côté du Royaume-Uni, alors on sera sur une situation vraiment très sèche sur notre pays avec une possibilité de fraîcheur moins marquée, alors que si l'anticyclone se développe un petit peu plus à l'ouest ici, entre le sud de l'Islande et le Royaume-Uni, un petit peu comme nous le modélise actuellement
CEP, eh bien là, la descente polaire sera plus marquée avec de l'air frais beaucoup plus marqué qui pourra s'infiltrer sur notre pays avec un flux qui pourrait s'orienter au nord-est. Nous sommes début novembre, maintenant les flux de nord-est commencent à être bien frais, voire froids, avec des réserves de froid qui se mettent de plus en plus en place entre l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Donc là c'est une vraie situation hivernale que CEP nous voit actuellement avec ce flux d'est-nord-est en place sur notre pays, et on voit cette petite langue bleue ici qui s'étend vers notre pays. Et évidemment ce sont les réserves les plus froides qui sont situées ici du côté de l'Europe et qui donc voilà essaient de s'étendre vers notre pays, mais on voit qu'on a une influence anticyclonique toujours un petit peu trop grande, mais ça réussit quand même à pousser. Globalement ça réussit quand même à pousser sur le modèle CEP, et donc la masse d'air plutôt fraîche arrive quand même globalement à s'infiltrer, vous le voyez, sur notre pays, mais avec une masse d'air à 850 hectopascales qui est un petit peu moins froide, qui est un petit peu moins basse que dans les dernières modélisations où là on avait vraiment la langue bleue qui réussissait à totalement s'infiltrer sur notre pays, comme le run d'hier, le 12Z, avec cet épisode neigeux carrément qui était modélisé par CEP. Évidemment, je vous avais dit que ce n'était pas à prendre au pied de la lettre. Attention, ce scénario, c'était évident que ça allait changer. C'est juste pour la beauté du scénario que je voulais partager. Mais on a en tout cas cette possibilité, voilà, d'arriver toujours d'une masse d'air très fraîche, voire froide sur notre pays pour le début du mois de novembre. Un signal qui est donc amplifié par le modèle européen CEP. Et d'ailleurs, on a un scénario qui ressort assez souvent sur CEP, c'est-à-dire à l'arrivée de l'air frais, de l'air froid même du côté de la Méditerranée, la formation d'une dépression du côté de la Méditerranée à environ 1000-1005 hectopascales. C'est une situation très classique, ça c'est vraiment le classique des classiques. Lorsque l'air froid polaire arrive à s'infiltrer jusqu'en Méditerranée, on a souvent avec les eaux chaudes de la Méditerranée et l'instabilité du côté de la Méditerranée, le développement de dépressions comme ça sur ces secteurs-là qui viennent amplifier souvent les flux d'Est et qui permettent l'arrivée des tant aimés des régions de l'Est. Retour d'Est, c'est souvent ces situations-là qui donnent ces fameux retours d'Est avec la formation d'une dépression du côté de la Méditerranée et surtout du côté plutôt du nord de l'Italie. C'est lorsqu'on a l'air frais qui s'infiltre sur ces secteurs et qui permettent le développement de cette dépression, eh bien que nous avons la plupart des situations de retour d'Est avec ces précipitations qui nous viennent directement du continent européen, avec une humidité qui a été happée depuis la Méditerranée et qui ensuite se dirige dans le flux d'Est vers notre pays, la France, et qui souvent donne des précipitations neigeuses plutôt dans les régions de l'Est et du sud-est du pays, évidemment. Donc tout ça est à reconfirmer, on verra bien, on va affiner tout ça dans la semaine à venir, et je vous en reparlerai évidemment avec ce suivi que nous commençons ce 26 octobre. Alors moi, ce que je voulais vous montrer, c'est aussi la moyenne, et la moyenne, elle est absolument incroyable. Au niveau des anomalies déjà, on voit que l'anomalie anticyclonique dans la moyenne est très loin, elle est vraiment très lointaine, elle est du côté du sud-ouest de l'Islande. Elle se trouve ici, l'anomalie anticyclonique la plus importante. Et donc, forcément, la fameuse langue bleue dont je vous parlais sur l'Europe s'infiltre de plus en plus, notamment vers l'est de notre pays, juste ici. Alors là, évidemment, l'échéance est encore lointaine. Nous sommes, je vous l'ai dit, à environ J-7. Donc, les modèles ont le temps ensuite d'affiner le signal, de l'augmenter ou de le diminuer. Ça se peut très bien que le signal diminue. Mais en tout cas, un tel signal à une telle échéance, c'est franchement incroyable. Surtout pour un début novembre, c'est assez remarquable pour le coup. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les températures à 850 hectopascales, l'anomalie. Et regardez l'anomalie, on est sur une anomalie qui atteint presque les -6, -8 du côté du nord-est du pays, qui atteint les -6, -4 sur une grosse partie est, nord-est, nord de notre pays. Et très globalement, c'est une grosse partie de notre pays qui est plongée dans une anomalie négative. Et regardez donc les températures à 850 hectopascales en moyenne selon le modèle CEP.
On atteint ici du côté du nord-est du pays pratiquement les -3 du côté de l'Alsace ici, hein, et on atteint donc les 0 hein, sur une grosse partie nord-est de notre pays, et le modèle CEP amplifie, c'est-à-dire que cette zone ici à 0 hein, est en train de descendre au fur et à mesure des modèles, est en train de s'étaler progressivement sur notre pays. Donc on va surveiller évidemment les prochaines modélisations, mais plus on avance, plus le modèle CEP est franchement très encourageant sur le signal froid à venir pour le début du mois de novembre. Alors, je voulais vous montrer un truc. Tac, c'est le diagramme justement. Alors je prends Strasbourg hein, comme ville de référence, hein, parce que Strasbourg sera la ville la plus proche de la masse d'air froide qui se trouvera sur le continent européen. Regardez, ça c'est ça c'est le diagramme de ce matin sur Strasbourg, et on voit donc que la moyenne plonge en dessous des 0 degrés à 850 hectopascales, et que nous avons un cluster très important ici qui atteint carrément les -5 degrés à 850 hectopascales du côté de Strasbourg. Alors que regardez comment était la courbe hier sur le 12Z. Nous avions alors certes déjà un premier signal de cluster à -5, mais on voit que ce matin le signal est encore plus amplifié et que nous avons désormais une majorité d'ensembles qui voient des températures à 850 hectopascales dégringoler et passer en dessous des 0 degrés. Voilà, et cette amplification, elle est de même sur le modèle américain, enfin sur l'ensembliste américain. Je vais vous montrer pareil le diagramme de Strasbourg pour entre hier et ce matin. Donc ça c'est le 0Z, le diagramme de ce matin sur Strasbourg. Comme je vous ai dit, et comme je vous l'ai dit dans des derniers posts, les Américains sont un peu moins optimistes quand même que les Européens actuellement, mais ils sont tout de même en train d'amplifier le signal. Regardez, ça c'est le 6Z d'hier. Le 6Z d'hier, la moyenne, elle était aux alentours des 4 degrés à 850 hectopascales. Sur le dernier, sur le 18Z, elle restait carrément autour des 4 degrés à 850 hectopascales. On avait très peu d'ensemble qui passaient en dessous des 0 degrés. Les seuls qui captaient ce signal la plupart du temps c'était les déterministes, et oui, et c'est pour ça que les déterministes c'est aussi des modèles assez importants à prendre en compte, hein, puisque ça reste, on va dire, dans l'ensemble des modèles que l'américain nous offre, les plus fiables, hein, évidemment les déterministes, même si on sait que GFS peut être vendeur de rêve, peut avoir du mal, etc. Ça reste quand même dans cet ensembliste, dans cet ensemble de modèles que l'on a chez les Américains, les modèles les plus fiables, hein, les déterministes GFS, GEFS. Donc on voit très bien que eux ils ont capté le signal depuis longtemps, et que donc ce matin voilà, amplification large du signal, un cluster qui là aussi commence à apparaître aux alentours des -5 degrés à 850 hectopascales, et la dégringolade de la moyenne qui atteint 0 degrés donc à 850 hectopascales du côté de Strasbourg. Donc on voit que ce soit sur l'européen ou l'américain ce matin, une amplification très nette du signal froid pour début novembre. Donc je vous ai déjà parlé des paramètres atmosphériques, hémisphériques que nous allons avoir, hein, qui vont nous permettre finalement d'avoir cette possibilité de coulée polaire à partir du début du mois de novembre, hein. Alors il y avait forcément la MJO qui a atteint les phases 6, 7, 8, notamment pour le début du mois de novembre. Les phases 6, 7, 8 sont des phases qui sont favorables au blocage de haute latitude, et notamment des blocages nord-atlantiques, puisque la MJO, comme je vous l'ai dit, c'est une grosse zone convective, notamment aux latitudes équatoriales, et cette zone convective dans les phases 6, 7, 8, elle se décale du côté de l'Atlantique. Et lorsque cette zone convective arrive du côté de l'Atlantique, eh bien nous avons comme effet la remontée de ces grosses cellules anticycloniques vers le nord de l'Atlantique, le Groenland et l'Islande, qui donc sont largement favorables aux descentes polaires du côté de l'Europe. Et nous avons également les événements EAMT+, du côté du Pacifique, qui viennent fortement influencer le jet stream Pacifique. Évidemment, le jet Pacifique va fortement souffler. Alors qu'est-ce que c'est un événement EAMT+? C'est la présence de très haute pression du côté de l'Asie du Sud-Est qui viennent stimuler le jet stream, hein. Ça permet un gradient thermique assez important et qui donc permettent une accélération de celui-ci, et donc très souvent lors de ces événements EAMT+,
on a un jet stream sur le Pacifique qui vient fortement se renforcer et qui permet la présence de dépressions très creuses et de tempêtes du côté du Pacifique avec, vous le voyez, hein, un vortex polaire qui est très peu ondulatoire du côté du Pacifique, mais pour le reste du globe, hein, eh bien cela permet, en couplage justement des forçages tropicaux de la MJO, une ondulation beaucoup plus importante du vortex polaire et donc des possibilités de descente polaire en moyenne latitude plus importantes. Voilà. Donc, on va surveiller tout ça évidemment. Ces différents paramètres EAMT+, MJO phase 6, 7, 8, ils sont confirmés. Ils vont arriver. Ça, on en est sûr maintenant. On arrive à une semaine d'échéance. Ça, c'est des choses qui peuvent se prévoir à carrément 3 semaines d'échéance. Hein. Donc ça, maintenant, on sait qu'ils vont avoir lieu. On sait que la MJO va atteindre ses phases. On sait que l'événement EAMT+, va se faire et qu'il s'est même en fait déjà produit, mais qu'il va encore s'amplifier. On a un autre EAMT+, qui est attendu début novembre et que nous avons également... donc voilà, comme je vous l'ai dit, la MJO et donc le couplage de ces phénomènes qui va provoquer les ondulations de ce vortex polaire. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, tac, ce sont la NAO, enfin les indices AO et NAO qui sont attendus pour notamment le début du mois de novembre. Et regardez ce qu'il va se passer. Nous avons une véritable chute qui est attendue de l'oscillation arctique. Plus l'oscillation arctique plonge dans le négatif, plus le vortex polaire est attaqué, affaibli et plus il va onduler. Et donc plus les chances de descente polaire aux moyennes latitudes seront élevé. Et donc là, on voit très bien qu'il part de très haut. Hein. L'oscillation arctique part de très haut. On était aux alentours des +4 au niveau de l'oscillation. Et là, elle va chuter. Alors pour atteindre un niveau neutre, certes, dans les premiers jours du mois de novembre, mais possiblement derrière, elle pourrait continuer à chuter et atteindre le négatif. D'ailleurs, il est largement possible que le signal de la hausse soit encore amplifié dans les prochaines mises à jour et que finalement, elle descende là dans le négatif dès les premiers jours du mois de novembre. Et pour la NAO, c'est exactement pareil, c'est la même chose. On voit très bien la NAO qui partait d'un niveau qui était aux environs de +1 au niveau de l'index. Et là, on le voit qu'elle chute en arrivant dans les premiers jours du mois de novembre. Chute de la NAO qui atteint le neutre là en moyenne dans les prévisions, mais qui pourrait derrière repasser dans le négatif et qui dans les prochaines mises à jour pourrait même là aussi passer dans le négatif dès les premiers jours du mois de novembre. D'ailleurs, on voit certains indices là qui partent qui partent vraiment fortement dans le négatif, hein. Si on avait des choses comme ça, autant vous dire que à mon avis on aurait des descentes polaires absolument phénoménales du côté de l'Europe. On verra bien évidemment à quel point la NAO va plonger, mais en tout cas on voit très bien que les deux paramètres AO, NAO sont prévus de plonger vers le négatif. On voit que en moyenne c'est un plongement vers le négatif, hein. Là derrière ça continue à descendre, mais on n'a pas le reste évidemment, c'est une prévision à 2 semaines, hein, la NAO, l'oscillation nord-atlantique et l'oscillation arctique, c'est voilà, des prévisions à 1-2 semaines. Donc c'est assez compliqué de savoir par la suite ce qui pourrait se passer, mais on fait souvent confiance aux signaux atmosphériques qu'on a, forçages tropicaux, forçages atmosphériques, hein, ces différents forçages qu'on peut avoir pour déduire que effectivement la NAO pourrait continuer à chuter derrière. Voilà. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo, ce qu'il faut comprendre dans ce point météo. Le résumé que je peux vous faire, c'est amplification du signal froid actuellement pour début novembre, avec des conditions qui pourraient être carrément hivernales sur notre pays. Ça reste évidemment à affiner et à confirmer, hein, à affirmer évidemment. Donc tout cela, voilà, hein, je vous en reparlerai dans de prochains points météo évidemment. Donc amplification de celui-ci, forçages tropicaux et atmosphériques positifs confirmés qui vont bel et bien avoir lieu et qui seront donc favorables aux remontées de ces hautes pressions vers les hautes latitudes, et donc forcément chute de la haut, chute de la NAO également confirmée pour le début du mois de novembre. Donc tout est ouvert pour l'arrivée du froid, l'arrivée d'une véritable descente polaire du côté du continent européen. Donc on va suivre évidemment l'évolution des signaux dans les prochains jours. Moi je vous en reparlerai évidemment dans de nouveaux points météo comme je vous l'ai dit, puisque je démarre aujourd'hui un suivi de l'évolution pour le début du mois de novembre. Merci à tous d'avoir suivi ce point, c'était Météo 37.
Bye tout le monde.